Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et oui, il y a un homme que vous ne voyez pas derrière moi puisque je le cache. Il y a un homme à gauche qui a fait un geste. Il y a un homme à droite qui... ce qu'il fait. Et il y a aussi un homme qui a fait quelque chose, qui a fait son retour que vous ne voyez pas. Il y a une femme à gauche qui lève les bras et qui semble-t-il a remporté quelque chose. C'est ce qui s'est passé à Elimination Chamber et après donc l'avoir commenté, puisque je l'ai commenté, allez voir sur le WordPress si vous avez envie justement de voir les commentaires par mes soins. Et je peux vous dire que, étant donné que j'ai mal à la gorge, je me suis bien forcé, mais c'est avec grand plaisir. Et donc on va commencer tout de suite à aller dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps, et on va tout simplement aller dans ce qui a été le plus important. On va parler tout de suite des garçons, on va tout de suite aller là-dessus. Les garçons avec l'Elimination Chamber des garçons, qui a été, je dirais, plutôt bon. Voilà, très très bon. C'était d'ailleurs un bon Elimination Chamber. La victoire de John Cena, on va pas parler de ce qui s'est passé par la suite, justement, j'en parlerai après. Puisque j'ai décidé de faire par chronologie. Il s'est passé un événement après, mais il y a surtout eu un événement, c'est la victoire de John Cena. Sans ça, il n'y a pas ce qui se passe après. Et il se passe que donc, pas surpris concrètement de la défaite de CM Punk, et encore moins de la défaite de Rollins, puisque, on le sait, sauf quelque chose d'exceptionnel, ce Elimination Chamber avait pour objectif de mettre en rivalité, de mettre en exsangue les rivalités. C'est ce qui s'est passé. Alors oui, il manque Logan Paul, qui n'a pas vraiment de rivalité à WrestleMania. Mais, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Logan Paul, en tout cas, on va en parler tout de suite, il a été pour moi un excellent opener. Franchement, c'était un excellent match de sa part. Franchement, moi, j'ai adoré son match. Du Logan Paul. Alors, je sais que certains ont tendance un petit peu à critiquer l'attitude sur le fait qu'il ne vient quasiment jamais quelquefois. Oui, c'est vrai. Mais quand il est là, il fait le boulot et c'est ça qui compte. La défaite de Drew McIntyre est pas surprenante puisque a priori, d'après ce qu'on a compris, il va défier Damien Priest. Donc, a priori, on a ça pour WrestleMania. Et puis pour Seth Rollins et CM Punk, on a tout simplement la rivalité qui s'est mise en place. Je m'attendais à la présence de Roman Reigns. Et finalement, elle n'a pas été là. Pourquoi? Pour quelle raison? Je n'ai pas l'explication pour vous dire. Moi, je m'attendais à un triple threat avec CM Punk qui affrontait Seth Rollins et Roman Reigns, justement les deux qui se seraient pris un spear. Et notamment, ça aurait été symbolique, notamment que Roman Reigns offre la victoire à Cena sur un plateau. Imaginez un spear des deux. Et à ce moment-là, Cena fait le tomber sur les deux. Ça aurait pu être largement suffisant. Mais ils ont voulu capitaliser sur le fait que Punk et Rollins allaient s'affronter. Le stamp sur Punk, il va y avoir un after, certainement un Raw. Mais ça, en tout cas, voilà. En tout cas, le match était cool, était très bien amené. Et au final, moi, j'ai pris du plaisir à le suivre. Après, c'est toujours pareil, les matchs avec une chambre d'élimination. Vous êtes enfermés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Malgré tout, il y a eu quand même quelques jugeotes. Pour le match de Cena, je l'ai trouvé assez égal à lui-même. C'est du Cena, quoi. Et au final, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. C'est du Cena. Il ne faut pas être étonné de ce qu'on a vu. Mais vous attendez forcément mon avis sur ce qui s'est passé par la suite. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, John Cena a enfin fait son heel turn. Il a décidé de rallier sa force à celle du Rock. Alors déjà, je vais commencer par un premier point de vue tout de suite. À quoi a servi Travis Scott? À quoi il a servi? Il était là, il n'a servi à rien. Alors oui, peut-être qu'il a fait son heel turn, mais il n'y avait aucun intérêt qu'il soit là. À part faire du nunchaku avec je sais pas quoi dans les mains, il a rien servi. Ah oui, il a tiré le bras de Cody Rhodes, mais il a rien servi. On sait qu'il a son thème d'entrée à WrestleMania, il va faire quoi? Il va aller chanter et il va aller s'embrouiller.
La seule chose qui a démontré finalement de ce qui va se passer, c'est que Travis Scott va faire un son pour John Cena, et au final, Travis Scott chantera avec John Cena. Chantera un thème peut-être de John Cena. Mais c'est nul, parce que, excusez-moi, le My Time Is Now de John Cena, pourquoi il est mythique? C'est parce que c'est John Cena qui le chante. Et au final, bah on se dit, ah ouais, John Cena, excusez-moi, c'est intéressant. Donc j'espère. Moi, ils peuvent pas mettre le My Time Is Now de John Cena. Alors soit ils ont fait un duo John Cena, Travis Scott, et là c'est pas inintéressant. Mais si c'est Travis Scott qui le chante, franchement c'est de la merde. Bon déjà. Maintenant le heel turn. Je sais ce que vous vous dites. Enfin. Il y a beaucoup qui ont dit enfin. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Alors, c'est vrai que sur le principe, imaginez un heel turn de John Cena, c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que John Cena ne va faire un heel turn, il l'a jamais fait. Pourquoi à une année de la fin, même pas bientôt dans, on va dire 10 mois de la fin, le gars va faire son heel turn? Et en fait, quand tu réfléchis bien, eh bien, il y a des faits qui annonçaient le heel turn. En fait, les gens qui disent qu'ils sont surpris parce qu'ils se disent, tant qu'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Mais regardez juste, imaginez bien. John Cena qui dans le match Elimination Chamber, est-ce que vous avez déjà vu John Cena profiter d'une situation pour gagner? Jamais. Là, il profite que Rollins mette le stomp pour faire le STF et remporter le match. Donc déjà ça c'est la première chose qui m'a fait tilt. J'ai fait tiens, John Cena qui remporte, qui profite d'une situation. Ça c'est pas très John Cena-esque ça. John Cena n'aime pas faire ça de base. John Cena, le connaissant, rappelez-vous de Money in the Bank 2011. Money in the Bank 2011, il y a Vince McMahon qui arrive avec John Laurinaitis. Il met un coup de la corde à linge à John Laurinaitis parce qu'il lui dit clairement, il est hors de question que je gagne comme ça. Et là, le mec profite de la situation. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une deuxième chose. Et là, par contre, je vais mettre un mea culpa si c'est le cas. On n'a jamais vraiment su comment John Cena a obtenu son match à Elimination Chamber. On n'a jamais su. Et bien en fait, on l'a peut-être deviné aujourd'hui. Enfin, hier. C'est que le Rock lui a donné. Au final, le Rock a donné ça à John Cena. Et il fallait le justifier. Le truc, c'est... Moi, j'ai une question à poser à la WWE. Vous voulez faire un heel turn de John Cena, vous voulez que ce soit surprenant. Faites-le en sorte qu'il le soit totalement. Ce que je veux dire par là, ne faites pas en sorte... Je vais vous donner un exemple. John Cena, durant cette période, vous faites un copinage avec Jey Uso. Pourquoi pas? C'est bien. Et puis, vous faites en sorte, à un moment donné, vous faites en sorte que John Cena turn à ce moment-là. D'accord. Mais en fait, il ne faut pas laisser des petits signes qui peuvent le donner. Les signes, les signes ont été là. Je suis désolé. Le signe de dire, le mec profite de la situation, vous auriez fait juste un de John Cena, j'aurais fait, ok, le gars il est dégoûté, mais il sait qu'il n'a pas le choix, il le fait. Autre exemple, John Cena qui arrive et qui parle à Cody Rhodes en lui disant, tu vas pas te t'allier avec le Rock. Ce qu'a fait Seth Rollins, John Cena aurait dû le faire. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on aurait dit, c'est John Cena est en train de parler avec Cody Rhodes, parce que durant le segment, qu'est-ce qu'on a? On a un Cody Rhodes qui passe son temps à faire ça, parce qu'il passe son temps à demander de l'aide à John Cena. Mais si John Cena lui dit, tu vas pas faire ça, moi à chaque fois j'ai eu la possibilité, machin, etc. Mais dans la tête de Cody Rhodes, ça réfléchit, vous voulez pas, ça pourrait te faire comme ça. Seth Rollins doit pas être celui qui doit lui parler, c'est John Cena. Parce que s'il le fait, le heel turn, il a plus de valeur. En plus, ce qui me gêne avec ce heel turn, c'est parce qu'il y a deux choses. La première déjà, c'est que ça admet tout simplement ce que je dis depuis des mois. Cody Rhodes est devenu le nouveau John Cena. Cody Rhodes, c'est John Cena aujourd'hui. Le rôle de Cody Rhodes est de tout simplement remplacer John Cena. Et on l'a vu bon et nombre de fois dans son comportement, dans sa façon d'être. Donc il n'y a plus besoin de John Cena.
puisque Cody Rhodes remplace John Cena. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aussi, c'est que John Cena qui fait un heel turn. Oui, c'est surprenant. Et honnêtement, c'est surprenant. La manière dont ça a été fait est bon. Puisque, si tu es un fan de catch, que tu regardes pas avec des détails, comme moi je l'ai fait, bien évidemment que tu le vois pas venir. Mais, et surtout le visage quand t'as le Rock qui fait, à un moment donné, voilà, ça c'est fort. Mais, si je peux me permettre, pourquoi le heel turn de John Cena sonne faux? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? L'année dernière, John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, John Cena? Il va à WrestleMania, il aide Cody Rhodes à affronter Roman Reigns. Et qui le met au sol? C'est le Rock. Donc, ce que je comprends pas, à quel moment John Cena, il y a un an, s'est dit dans sa tête cette année, je vais devenir une enflure. Ok, le Rock, il l'aimait pas avant. Il n'aimait pas sa manière de se comporter. Pourquoi aujourd'hui il le... Alors oui, il y a cette histoire que c'est sa dernière année, tout ça. Mais il avait son match. Il avait son match. Il n'aurait pas eu son match. Et c'est là justement que ça aurait été subtil. Il n'aurait pas eu son match. J'aurais compris pourquoi il le fait. Parce qu'il n'a plus d'option. Mais comme il a une option, il affronte Cody Rhodes. Moi, j'aurais été à la place de la WWE. Vous savez, j'aurais mis Logan Paul. Vous allez me dire, oh là là, putain, tu fais chier Logan Paul face à Cody Rhodes, t'es sérieux? Oui, mais Logan Paul aurait été, je vais vous dire un truc, Logan Paul serait parti, John Cena aurait été là, et le Rock aurait donné son droit à John Cena. Vous savez, le Day 1, le Day 2, John Cena affronte Cody Rhodes, et si John Cena gagne, John Cena intègre un triple threat. Et là, ça aurait suffi. Là, t'es comme ça, tu te dis, voilà pourquoi il intervient. Parce qu'il est pieds et poings liés. Il n'a plus d'opportunité. Il ne peut plus continuer. En fait, je vais vous dire la vérité, il avait deux possibilités. Le Royal Rumble, et ça justifiait pourquoi il était fair play avec Jey Uso, parce qu'il lui restait encore une opportunité. Mais malheureusement, cette opportunité ne l'a plus. Là, ce qu'il fait là, et vous allez me dire, putain, t'es casse-couille, Sio, et vous avez raison. Mais pourquoi je réagis comme ça? Parce que quand vous faites quelque chose, et je comprends votre agacement à mon égard, parce que vous allez me dire, putain, mais tu peux pas simplement te dire, putain, le mec, il a fait un truc qu'on pensait jamais qu'il ferait. Oui, mais faites-le bien. Un heel turn de John Cena, ça doit être... Littéralement, tout le monde doit être comme ça. Parce qu'on doit être conscient. Pourquoi je dis que John Cena, son heel turn, il n'est pas bon? Parce que il le fait. Bon, pour Cody Rhodes, c'est pas grave. Il faut bien quelqu'un pour le remplacer, c'est logique. Mais John Cena, pourquoi je dis que c'est pas grave? Je dis que c'est pas grave. Mais le deuxième, si tu veux que John Cena soit capable de faire ça, il faut qu'il ait il faut qu'il ait plus la capacité, il faut que, comment t'expliquer, il faut que dans sa tête, il ait plus de possibilités. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que littéralement, il n'y a plus de possibilités. On a beau essayer de trouver des moyens pour lui donner, non, il peut plus. John Cena ne peut plus, et donc il doit donner son âme au Rock. Parce que s'il ne le fait pas, il va pas à WrestleMania affronter... Et il n'a pas son 17e titre. S'il ne le fait pas, il peut pas. Et j'ai même envie de vous dire, vous mettez Logan Paul. Vous allez me dire, ouais, mais Logan Paul, il aurait bouffé le turn de Cena, parce que Logan Paul, etc. Je vais même vous dire une chose. À la limite. Et alors? Vous pensez réellement que Logan Paul en a quelque chose à foutre? Oui, alors vous allez me dire, oui, mais Logan Paul, le problème, c'est que Logan Paul... Ok, mais mettez quelqu'un d'autre à la limite. Vous mettez... vous savez quoi? Vous mettez un lutteur lambda. Parce que moi, j'ai pris Logan Paul parce que malheureusement, Punk et Rollins sont ensemble. Et à un moment donné, tu as Priest et McIntyre qui sont dessus.
Mais à ce moment-là, tu prends un troisième larron. Mais là, ça aurait été intéressant. Ça aurait raconté quelque chose. Tu mets un troisième larron, un mec qui, pour ainsi dire, aurait pu aller à Elimination Chamber. On a bien mis Jey Uso. Tentez quelqu'un. Mettez quelqu'un qui... moi, j'aurais pris... Ouais, vous mettez quelqu'un qui sent... Mettez... Allez, vous voulez vraiment quelqu'un qui m'aurait épaté? Jacob Fatu. Eh ouais, Jacob Fatu. Pourquoi? Parce que Jacob, il aura affronté le Cody Rhodes. Là, on serait dit, oh là là, putain. Voir Solo Sikoa. Vous allez me dire, ouais, mais attends, ça va. Et John Cena, personne ne l'aurait imaginé. Et là, Solo Sikoa, il est entre les deux. Ou Jacob Fatu, il est entre les deux. D'un côté, il veut fracasser Cody Rhodes. Mais de l'autre côté, il comprend pas ce que fait le Rock. Qui a renié sa famille samoane pour s'allier à un Américain pur souche qui s'appelle John Cena. Encore une fois, vous allez me dire, t'es casse-couille. Et vous avez raison. Mais pensez bien à une chose. Quand vous faites un turn, face ou heel, vous devez mettre les gens sur le cul. Un heel turn comme ça, soit vous faites un heel turn progressif, ça veut dire que le gars turn au fur et à mesure des semaines et des semaines. C'est ce que fait par exemple quelqu'un comme Drew McIntyre, quelqu'un comme par exemple, qui a fait notamment par exemple un Seth Rollins, qu'on voit qui commence un petit peu à avoir une attitude particulière. Mais, si vous voulez un heel turn brutal, vous ne devez pas donner d'indices aux gens. Le heel turn de Matt Hardy sur Jeff Hardy, à aucun moment on est conscient qu'il va le faire. Le turn de Rollins sur Roman Reigns. À quel moment vous saviez qu'il allait turner Rollins? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de signe qui vous disait « Attends, oula, attends, il va turner ». Il n'y avait pas. Parce que le coup de chaise, il est tellement brutal parce que la veille, le Shield gagne contre l'évolution. À partir du moment où tu laisses des indices, bah, tu ne peux pas y arriver. Là, les deux indices, un, il veut gagner à tout prix. Et le deuxième indice, c'est tout simplement que, eh bien, il n'a pas besoin du Rock. Il a son match. Je vous pose une question. À part avoir une facilité, parce que Cody va certainement subir plus qu'il pense. Qu'il va gagner en plus. Il a son match. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Alors attention, ça crée quand même un événement. Ça donne une vraie valeur ajoutée à ce qui s'est passé. Et les gens qui disaient tout le temps Elimination Chamber, ça sert à rien, au moins on a vu des trucs. Ça, on peut pas leur enlever. Les mecs se sont quand même sortis les doigts. Et honnêtement, personne n'avait imaginé que ça allait se passer comme ça. Et honnêtement, on va parler des autres matchs. Mais si quelqu'un avait misé sur Belair à un moment donné, je pense que pas mal de gens n'y avaient pas misé un seul centime. Donc, il y a eu quand même des choses. Mais, ça se joue, mais... Tu vois, c'est pour ça que je me dis... Je suis pas mécontent, attention, je suis pas en train de gueuler, je suis pas en train de m'énerver. C'est que ça se joue sur de tels petits détails que tu te dis, putain, ils sont passés d'un truc qui pouvait être ouf à un truc qui est super cool. Parce que là, c'est ouf, parce qu'on s'y attend pas. Enfin, on s'y attend pas. Non, on s'y attend. Moi, je m'y attendais. Vous allez me dire, oh putain, t'es chiant, comment tu pouvais t'y attendre? Je vous ai expliqué. Et surtout, après l'incohérence, pour moi, c'est ça. Après, Travis Scott, pour moi, il s'est pris pour Bruce Lee, je sais pas. Très sincèrement, j'ai pas compris. J'ai pas compris son intérêt. Ça sert à quoi? Mec, on est en train de vivre un moment incroyable. Toi, t'es en train de faire du nunchaku avec je sais pas quoi. Bon, bref. Ça aussi, mettre des célébrités, moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand tu les mets sur le ring, et qu'à un moment donné, le mec, il fait que ça, à un moment donné, je sais pas, il s'est pris pour Bruce Lee, je sais pas. Voilà, bon, allez. Bon, on va passer à la suite. Bon, ça, par contre, c'était un petit peu annoncé, la retour de Jade Cargill, qui a affronté, donc, Naomi. Ok, pourquoi pas. Je m'y attendais pas, d'ailleurs, pour vous dire. Je pensais plus qu'elle allait fracasser Bianca Belair. Bon, écoute.
Bianca Belair qui gagne. Très bon match des filles. Voilà, ça a été assez, c'était assez violent. Bravo à Roxanne d'ailleurs qui a fait un gros match. Quand même, hein, qui a fait un gros match. Qui s'est pas fait éliminer en premier, donc ça c'est cool. Bon, après on a finalement les rivalités qui se mettent en place. Alexa qui donc va affronter Liv Morgan. Donc ça c'est assez acté signé avec le Judgment Day, etc. Bon, Naomi, est-ce qu'elle va se séparer de Bianca? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose. Parce qu'elle ne va pas laisser ça comme ça. Pour Roxanne, je pense qu'elle va aller du côté de Jordynne Grace. Ça va être sa dernière rivalité. Et au final, bah écoute, c'était pas mal. Et honnêtement, j'étais plutôt content. Voilà. Après, bon, la victoire de Bianca était pas... Enfin, elle était surprenante quand même. Moi, je me suis dit, les mecs... Alors, certes, il y avait des rumeurs qui disaient... Moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent Bayley. Parce qu'elle n'avait pas vraiment de rivalité. Donc, je me suis dit, bah, vous mettez Bayley. Parce que c'est quand même elle qui a... Voilà. Et pourtant, ils ont choisi Bianca. Moi, je me suis dit, Bianca, elle va affronter Jade Cargill. Ça va se régler comme ça. Bon, écoutez, comme on dit, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ensuite, on a eu ça. Alors, on va en parler. Alors, s'il y a un match que j'ai adoré dans cette soirée, c'est le match Kevin Owens et Sami Zayn, qui était très bon, de très grande qualité. Et là, bon, la défaite de Sami Zayn était globalement logique, puisqu'il fallait quand même faire revenir Randy Orton. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Sami aurait bientôt quitté la WWE. Bon, j'en sais rien. En tout cas... Sami, je pense que va falloir trouver une porte de sortie, parce que pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on peut faire de lui à WrestleMania. C'est une grande question. On va voir. Bon, le retour de Randy Orton avait été globalement assez bien teasé. On a dansé littéralement son retour, donc il a fait son retour, il a affronté, Kevin Owens. Bon, pourquoi pas. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir. En tout cas, le match était super cool. Il y a eu notamment un combat en coulisses, dans les vestiaires, enfin dans le public, pardon. Il y a eu notamment littéralement de la brutalité, la chaise à barbelés. Les officiels étaient vraiment une partie intégrante de ce qui s'est passé parce que forcément, comme ils étaient horrifiés de ce qui se passe, bah dans leur tête, ils se sont dit c'est pas possible, il va y avoir des morts. Et il y avait ce côté dramatique qui aurait pu être plus mis en place par Adam Pearce et Nick Aldis. Mais honnêtement, moi j'ai adoré ce match, que j'ai trouvé de très bonne facture. Et j'ai envie de dire, bah, il en faut d'autres. Il en faut d'autres des matchs comme ça. Et j'ai envie de dire, bah écoutez, tant mieux. On va terminer rapidement avec le tag team match féminin, que j'ai pas trouvé exceptionnel. Ouais. J'ai pas été plus hypé que ça, pour vous dire. Honnêtement, c'était un match sans plus. Trish a gagné. Ouais. C'était la pause pipi, on va dire, de ce PLE. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc c'était la pause pipi. Et après, c'était normal. Hein, on sortait du match féminin. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre. Ils ont mis les matchs féminins ensemble au début. Après, ils ont fait que les garçons. Quand même. Mais bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, voilà. Sans plus. Et donc, on va terminer avec, finalement, le bilan. J'y arrive pas avec ce petit guignol à droite, là. Qu'est-ce que je peux dire du show? Bah, il est très bon. Il est très bon. C'est le show qui m'a fait le plus plaisir. Les mecs, à un moment donné, ils ont assuré, quoi. Bravo à eux. Alors après, oui, on va dire oui. Voilà, après, je fais mon relou. Hein. Et vous savez comment je suis, j'adore faire mon relou. C'est mon petit plaisir personnel d'être relou. Et vous m'aimez parce que je suis relou. Mais, moi, j'ai trouvé qu'il y avait... C'est dommage. En fait, c'est dommage parce qu'on se dit que ça aurait pu être plus grand. Mais après, oh, ça va. Si vous me dites aujourd'hui, t'as pas aimé, ben non, bien sûr que j'ai adoré. J'ai adoré, et honnêtement, le heel turn de Cena, ça fait des années que je le réclame.
Il l'a fait là. Bon, écoute, est-ce qu'il aurait pu le faire avant? Oui. Mais je suis content de lui. Écoute, on va voir comment il va se débrouiller, hein, clairement. Hein. Mais, en tout cas, c'était littéralement un momentum. Et encore une fois, ceux qui disent, ouais, à Chambers, il se passe rien, bah, fort est constaté, eh ben, qu'on nous a fait fermer des bouches. Et ça, c'est cool. En tout cas, bravo à vous, bravo à la WWE, parce qu'ils ont fait un super show au Québec. Ah, on dit souvent qu'au Québec, il se passe... Enfin, j'espère qu'un jour en Europe, on aura la même chose, parce qu'à chaque fois qu'on va en Europe, c'est des remakes de matchs. Là, c'est vrai que là, voir ça, ça fait plaisir. Tu vas, t'arrives, il se passe des trucs de fou. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. Et honnêtement, le Canada a été bien servi. Et j'ai envie de vous dire, John Cena a fait son heel turn. Ceux qui n'y croyaient pas, je pense qu'il est maintenant, bah écoutez, comme quoi. Hein. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao tout le monde.